à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur la cuisinière. Dans la première partie, vous avez appris à créer un support d'enseignement et d'évaluation. Je vous propose tout de suite de revenir dessus. Je vais l'étoffer un petit peu entre temps pour vous montrer différents éléments laissés de côté la première fois. Alors, nous avions évoqué toutes les façons de créer des activités pour les élèves. Une chose laissée de côté était le coefficient ici, que vous pouvez ajuster pour donner plus ou moins d'importance à chacune des questions dans l'évaluation totale. Une autre chose sur laquelle je souhaitais revenir, c'est le système de correspondance ici, pour lequel il faut bien penser, et j'ai oublié de vous le dire, à déplacer bien sûr les réponses, sans quoi elles seront par défaut alignées ensemble par bonne correspondance, ce qui donnera du coup automatiquement la bonne réponse aux élèves. Voilà, je vous propose de tout de suite aller voir ce que ça donne du côté des élèves avec l'exercice en question. Voilà ce qu'il en est et on va donc ensemble créer un élève tout simplement. Donc j'ai créé ici un enregistrement, une petite compréhension orale pour lequel l'élève aura un texte à trous à remplir et on va vérifier ce que ça donne. Alors ici on va volontairement mettre quelque chose de faux. Ici, vous voyez, les correspondances sont déjà plus ou moins ensemble. D'ailleurs, c'est le cas complètement. Donc, par défaut, tout est correct pour l'élève. Donc, il aurait bien fallu que j'enregistre ma modification. Ensuite, ici, je demande un MP3. Donc, on va le faire. Et enfin, la dernière question qui était un texte ouvert. Voilà. Testeur numéro 4. Et j'envoie ma copie. Donc ici, en tant qu'élève, je me note le code de ma copie, R56, et on va retourner voir tout de suite ce que ça donne du côté prof. Donc, vous avez ici bien votre activité qui avait été créée, et vous notez qu'en bas s'ajoute le bandeau diffusion aux élèves. C'est là que je vais retrouver les copies qui sont déjà créées et en cours. Donc on voit ici que j'ai 4 copies sur 100 qui ont été rendues, j'ai bien les dates d'ouverture de mon test et on va tout de suite aller voir ce que ça donne au niveau des copies. Donc j'en ai bien 4 ici, 3 que j'ai moi-même déjà corrigé et vous allez voir comment se passe la correction. Je vais tout de suite aller voir le testeur numéro 4, celui qu'on vient de créer. Et vous notez que ici les choses sont déjà corrigées de façon automatique. Donc j'ai juste un petit coup d'œil à mettre en place pour vérifier. Ici mon texte à trous est déjà corrigé 100%, de même ici, les correspondances également, pas de problème pour ça. Ici, bien sûr, tout ce qui est subjectif, je n'ai pas de notation, donc c'est là que je vais intervenir en tant que prof. Donc on va dire que cet enregistrement est plutôt de qualité. Ici l'exercice ne va pas, donc on va le mettre allez, à 25% parce qu'il y a une tentative, ce qui est très gentil. Je profite pour saisir une appréciation pour mon élève en question et je passe à la copie suivante. Ici c'est la dernière, donc voilà, les autres sont déjà corrigés et je vais pouvoir du coup fermer. Voilà tous mes corrigés. L'avantage c'est que je vais pouvoir créer mes statistiques. Ici par classe, je vois quelle question est bien comprise et quelle question a posé problème. Je vais donc pouvoir revenir dessus avec mes élèves et je vais pouvoir également, élève par élève, voir ce qu'il en est. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais pouvoir arrêter d'accepter les copies et diffuser à la place la correction. Donc je clique sur la diffusion des corrections et on va tout de suite aller voir ce que ça donne du côté des élèves. Une fois que c'est le cas, l'élève recopie à nouveau le code de l'exercice et cette fois on voit qu'on lui demande le code de sa copie. Donc je saisis le code de la copie qu'on vient de créer et j'obtiens ici le corrigé du prof. Donc pour l'élève, j'ai ma note générale qui apparaît ici en haut, l'appréciation du prof, et ensuite chaque élément exercice par exercice. On a parlé des petits smileys, mais vous avez sans doute noté que à côté des smileys, sur chaque question, vous avez la possibilité, via une petite bulle ici, d'ajouter une appréciation particulière et propre à chaque question. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à découvrir la cuisinière, que ça vous aura donné envie de tenter et vous voyez qu'on gagne vraiment du temps avec ces activités qui se créent rapidement, se corrigent rapidement et du coup vous laissent beaucoup de temps pour se consacrer vraiment à notre métier, à savoir les élèves. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un autre tuto.